Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, le parcours des investisseurs immobiliers, partie de 0, saison 4. Dans cette série de vidéos, donc cette semaine, c'est la semaine de l'immobilier. Yes, c'est la semaine de l'immobilier. Tous les jours, je vais vous présenter un investisseur ou une investisseuse immobilier qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire dans l'immobilier, qui est parti vraiment de zéro et qui a pu réaliser quelque chose d'extraordinaire. Tout au long de cette semaine, tous les jours, on va vous partager des témoignages, des histoires des hommes et des femmes qui ont investi dans l'immobilier. Et vous allez voir, ce sont vraiment des histoires inspirantes qui vont vous aider à pouvoir vous aussi vous positionner dans l'immobilier ou même vous relever dans l'immobilier si par exemple vous aviez investi et que vous avez fait vous avez pris des mauvaises décisions. Cette série de vidéos s'adresse à toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier en 2021 et qui ne savent pas par où commencer ou qui hésitent ou qui ont commencé mais qui ont des peurs bleues pour avancer. Et aussi, cette série de vidéos s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier mais qui ont fait des mauvais choix ou qui ont pris des mauvaises décisions et qui n'arrivent pas à générer des revenus avec leur investissement immobilier ou qui rencontrent des difficultés. Dans cette série de vidéos, dans cette première vidéo, je vais vous présenter mon ami Luc, qui est membre de ma formation, que j'ai eu à accompagner, qui a investi dans l'immobilier avant de me rencontrer, de me connaître, et qui avait pris les mauvaises décisions, mais qui s'est relevé de ces mauvaises décisions, qui a pu ajuster des choses afin que ses investissements deviennent des investissements rentables. Ce qui importe, c'est pas ce que vous avez fait hier, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer votre futur. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser écouter le témoignage de Luc dans la suite de cette vidéo. Je vous retrouve juste après. Merci et à très bientôt. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement? Luc, à toi. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 41 ans. Donc, je suis également ingénieur, mais en tout ce qui est gestion des réseaux d'énergie électrique. C'est plus de la production d'énergie par énergie renouvelable, en photovoltaïque éolien. J'ai fait un achat immobilier, c'était un studio du côté de Lille, qui a été mis en location. Alors, c'était pas du tout rentable. J'ai également fait un deuxième achat immobilier qui n'était pas du tout intéressant. Donc, j'ai envie de dire que pour les deux achats, je me suis complètement... Enfin, c'était un vrai échec. Mais voilà, j'en dirai plus après. C'est bien. J'aime ton titre. C'est bien. Ok, mais l'objectif, c'est de nous raconter un peu votre histoire immobilière, quel est aussi l'impact que TLP ou moi a eu sur votre parcours et comment vous l'avez réalisé, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous avez réalisé et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et ça nous intéresse aussi. Ou s'il n'y a pas de difficultés, dites-nous. En tout cas, quelles sont les clés que vous avez mis en pratique qui vous a permis de pouvoir réaliser cette opération. À toi. Oui, donc la mienne, elle est assez particulière parce que, comme j'ai dit, tu as investi avant de venir à la formation TLP. Oui, donc voilà. J'ai investi avant de venir à cette formation il y a 3 ans. Et je pense que comme elle était ma voisine de j'ai envie de dire, elle était ma voisine de classe. En fait, j'avais acheté un appartement. Un appartement qui fait un peu plus de 100 mètres carrés et 3 chambres. Alors, j'avais la nationalité camerounaise, donc tout de suite quand j'ai eu la proposition, j'ai dit allez, on fonce, on prend et puis on verra plus tard. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les charges étaient très élevées, très élevées. On était pratiquement à plus de 300 € de charges mensuelles.
Parce que l'agent immobilier ne nous avait pas réellement dit ou vraiment dit. Et comme je ne savais pas, bon, ben, j'ai eu l'opportunité que, ah tiens, on signe à un Camerounais, donc j'ai sauté sur l'opportunité pensant que c'est très très rare. Donc tout de suite, je me suis accroché à l'opportunité. J'ai dit à mon épouse, on y va, c'est un bon projet, fais-moi confiance. Et bien on y allait, et puis voilà. C'est où le gros danger financier a commencé, parce que quelques temps après, ben, c'était un ravalement de façade, 13 000 euros je crois, ou 14 000 euros, enfin voilà. Ça a commencé, c'était un vrai. Et puis en parallèle, avec mon zèle de débutant, j'ai dit, allez, on va investir. Pour se rattraper. Oui, pour se rattraper. Donc j'ai vu à Lille, la vente d'un studio, pareil, j'ai acheté le studio. Gros problème également, c'est que j'ai mis le studio en location, mais les loyers ne me permettaient pas de couvrir les charges. Aïe, 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 en effet, ça vous pouvez le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré Élie, justement. On s'est rencontrés. Non, parce que je vous parle avec mon cœur, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un partage d'expérience. Et ce que je voudrais clairement, c'est que... C'est l'objectif, c'est vraiment être transparent. On n'est pas là pour vendre du rêve. Voilà, il y a plein de personnes que j'ai accompagnées qui sont là, que je n'ai pas forcément choisi. Donc c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est vous dire que l'immobilier peut te rendre riche, l'immobilier peut te ruiner aussi en fait. Donc on est là pour être transparent et pouvoir avancer. Donc raconte toute ta belle histoire. Une vraie ruine, parce que tous les mois, c'est plutôt moi qui sortais de l'argent à la fois pour compenser. Quoi. Parce que pour le studio, il y avait toutes les charges à payer, il y avait aussi les impôts à payer et le locataire ne couvrait pas tout cela. Donc lorsque j'ai assisté au séminaire avec Élie, il a été également franc et transparent. Il nous a dit qu'il avait aussi acheté un bien qui n'était pas spécialement le premier bien n'était pas spécialement très rentable. Tout de suite, je me suis identifié et je me suis reconnu à cela. C'est également ce qui a fait la connexion, c'est que j'ai apprécié sa sincérité et sa franchise. Et donc, moi, je marche avec le cœur, donc forcément, voilà, il y a quelque chose qui est né là-dessus. Donc, j'ai regardé, j'ai écouté attentivement comment il a fait pour remonter. C'était notamment de modifier un peu la configuration de l'appartement. Et de louer le studio à part, la place de parking à part. Oui, et de louer séparément. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai modifié un tout petit peu, j'ai fait des travaux entre guillemets, j'ai rendu un peu plus propre, un peu plus beau. J'ai revu le crédit et la durée de remboursement avec la banque. J'ai pu renégocier le prêt pour réduire mes mensualités. Et voilà, donc j'ai mis en pratique quelques 2, 3 ou 4 points que j'avais appris pendant cette formation-là. Et aujourd'hui, il est loué et il est intéressant. Yes. Il est intéressant. Je me suis dit, tiens, effectivement, j'ai suivi le conseil parce qu'il y avait plusieurs livres qui nous étaient proposés, je crois à peu près 14 livres que tu nous avais montrés. J'ai commencé avec Père riche, Père pauvre, et je me suis dit, comme Élie, je peux aussi réussir financièrement, je peux aussi devenir rentable dans l'investissement immobilier. Je peux le faire, ça a complètement changé ma mentalité. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, voilà tout ce que j'ai appris, donnons-nous effectivement un objectif. Parce que ce que j'avais appris, c'est que c'est de l'objectif qui va découler notre stratégie. Et on dit, ok, c'est quoi notre objectif? On s'est défini un objectif. On voulait être propriétaire de biens immobiliers, on voulait laisser un héritage à nos enfants et on voulait aussi que finalement l'immobilier soit même au-delà de nos ressources financières mensuelles par le travail. Donc c'est parti là, on s'est dit, ok, on investit pour les enfants, mais en parallèle, on investit dans de la colocation étudiante. On a été sensible à cela parce qu'on a été aussi étudiant ici. Donc c'était clairement notre stratégie. Donc on s'est dit, comme on avait un appartement qui était notre résidence principale, cet appartement en 3 chambres, pas de souci, on va le diviser et en faire 4 chambres, le mettre en location, renégocier le crédit, renégocier les taux, renégocier la durée avec la banque. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes partis, on a mis 2 ans de travaux. On a mis 2 ans de travaux et là, il y a quelques mois, on a déménagé pour la Belgique. Nous sommes devenus locataires, mais avec un profil investisseur. Aujourd'hui, la résidence principale. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai écouté, mais c'est un choix
à faire après avoir écouté tout ce qui a été dit. Je pense aussi que c'est un choix difficile de pouvoir laisser sa résidence principale, repartir en location et transformer sa résidence principale pour pouvoir être rentable. Donc je pense que c'est pas simple, parce qu'en fait d'une manière générale, je dis le sens, lorsque tu es propriétaire de ta résidence principale, tu es très souvent attaché en fait. Tu es très souvent attaché, etc. Donc c'est vraiment mais c'est le mindset qu'il fallait complètement changer. Il fallait que ce que j'ai appris, que j'ai réussi à transmettre à mon épouse. Tu as réussi à convaincre ta femme, parce que je pense qu'avec sa cuisine, je vais laisser ma cuisine. Ouais. Et justement, quand on a fini de faire les travaux, elle a dit, mais tout qu'on fait, ce serait quand même bien de rester dans cet appartement. Donc oui, on a mis dans 4 chambres étudiants, la moyenne, puis également le garage qu'on a aussi mis en location. Donc le bien aujourd'hui peut nous rapporter près de 1 700 € tous les mois. Wow. À la banque, on rembourse à peine 500 €. Wow. Ça marche bien chez nous. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Yes. Merci pour tout. Yes, vous venez juste de suivre l'histoire de Luc. Vous voyez que c'est possible, qu'on peut avoir pris des mauvaises décisions, mais on peut se relever et pouvoir changer les choses. J'espère que l'histoire de Luc vous a inspiré, vous a parlé. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous écrire et je vous retrouve demain pour la prochaine histoire. Ne manquez pas, je vous retrouve demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous retrouve demain pour l'histoire d'un investisseur ou d'une investisseuse immobilier qui a investi dans l'immobilier en partant de zéro. Merci et à très bientôt.